Bonjour, je suis Christophe Gravier, je suis enseignant-chercheur ici à Télécom Saint-Étienne et au laboratoire Hubert Curien. J'enseigne et je réalise mes recherches en informatique et particulièrement en intelligence artificielle. Je suis chargé ici de quelques cours donc en informatique dans le parcours d'ingénieur de Télécom Saint-Étienne où on recrute des étudiants qui arrivent à l'école en première année pour un parcours de 3 ans, qui découvrent pour beaucoup la programmation informatique, le code, les architectures logicielles. La formation s'étale sur 3 ans. Pendant la première année, les étudiants se forment à des premiers outils informatiques et des langages. Beaucoup de théories également autour de l'algorithmie, c'est-à-dire des recettes de cuisine, pourrait-on dire, qui s'appliquent à des données numériques pour pouvoir réaliser une tâche. Ces concepts théoriques sont ensuite mis en application durant des cours de programmation où cette fois-ci on se retrouve sur machine, comme c'est le cas aujourd'hui durant cette séance. Les étudiants apprennent à programmer de la programmation orientée objet, mais également des langages script, beaucoup tournés vers le web également, des applications Internet, des applications embarquées également. L'objectif, c'est vraiment de fournir aux étudiants la capacité de devenir ingénieur, d'une part sur les méthodes de travail, sur la façon de créer des logiciels, d'interpréter les besoins des clients, qui ne sont pas forcément informaticiens, donc encore faut-il acquérir la compétence de décoder ce que souhaite l'utilisateur final. Mais également donc, de traduire ces besoins en besoins fonctionnels, puis en architecture logicielle et enfin dans des algorithmes, des programmes qui réalisent effectivement la tâche pour lesquelles ils sont conçus. Cet apprentissage il est également réalisé à l'aide de projets. Les étudiants suivent des projets en seconde année, souvent par groupe de 4 étudiants qui vont avoir la charge de réaliser un projet avec souvent un jeu de rôle d'ailleurs, des enseignants qui jouent tantôt le rôle de client et puis d'autres enseignants qui jouent le rôle d'experts techniques de second niveau, tels qu'on peut les avoir dans une entreprise. Durant la dernière année, l'accent est surtout mis sur le fait de permettre aux étudiants de continuer à se former tout seuls à l'issue de leur formation, avec beaucoup de projets de veille, des méthodes pédagogiques innovantes telles que la classe inversée, où on va permettre aux étudiants d'acquérir sur la forme de corpus documentaire, de quelques exemples, d'essayer d'interpréter par eux-mêmes des nouveaux concepts sur lesquels ils ne sont pas familiers. Ils ont également la possibilité de réaliser ces projets avec des industriels. Donc ici, le commanditaire est un industriel qui a un réel besoin, qui paye pour obtenir quelque chose à la fin, et donc avec toutes les contraintes organisationnelles, méthodologiques et de qualité qu'on peut espérer de tels projets. Les principales débouchés dans le cadre de cette filière informatique pour les étudiants, ce sont des métiers de conseil auprès de sociétés de services type SS2I, également des étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans des startups, que ce soit en termes d'employés, mais également en termes de porteurs de projets. Il y a également beaucoup d'étudiants qui poursuivent, soit en poursuite d'études sous la forme de thèses de doctorat, ou également dans des services de recherche et développement, dans des entreprises et des grands groupes, pour pouvoir concevoir des nouveaux produits pour demain. Pour conclure, l'objectif de cette formation, elle est vraiment de fournir un certain équilibre entre la formation théorique, mais également pratique, technologique, pour former des élèves ingénieurs en informatique et qui soient capables de relever les défis sociétaux de demain, puisque la majorité des métiers qui sont les plus demandés aujourd'hui n'existaient pas il y a encore 10 ans. Donc charge à nous de former les ingénieurs pour les métiers qui n'existent pas encore.